je voudrais qu'on chante un peu. On va chanter le cantique 249 à la page 78. Nous ouvrons nos recueils des chants de victoire. Nous allons chanter le cantique 249, page 78. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdaient autour de moi, accablés par les nombres, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de foi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Que Dieu soit loué pour cette chanson que nous venons de chanter. C'est vrai que chaque jour, à chaque heure, nous avons vraiment besoin de notre Seigneur parce que sans lui, nous ne sommes rien. Sans plus tarder, nous allons passer à la prédication d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la mission de l'Église. La mission de l'Église. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 28. Nous ouvrons Matthieu 28 à partir du verset 18 jusqu'à 20. Matthieu 28, 18 jusqu'à 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. C'est vrai que nous avons l'habitude d'appeler ces versets l'ordre suprême, parce que c'est un ordre que le Seigneur a donné à ses disciples. Et le Seigneur leur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et allez. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est l'ordre suprême. Si c'est un ordre suprême qui est venu du roi des rois, alors nous qui sommes ses disciples, nous devons obéir. Parce que les disciples ont obéi à cet ordre. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons écouté la parole de Dieu et nous avons accepté notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Simplement parce que ses disciples à lui ont obéi à cet ordre. Ils ne sont pas restés sur place lorsqu'ils ont reçu l'ordre et ils se sont mis debout et ils sont partis
pour accomplir la mission que le Seigneur leur a confiée. Mais le Seigneur savait qu'il ne pouvait pas accomplir cette mission s'il n'avait pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 1 au verset 8, le Seigneur leur dira, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins dans Jérusalem, en Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Luc chapitre 10, au verset 19, il dira, voici, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur savait que sans la puissance, ses disciples ne pouvaient pas accomplir la mission qu'il leur avait confiée, parce qu'il savait qu'il les a envoyés comme des agneaux au milieu de loups. Donc, il fallait qu'ils aient une puissance. Et la mission de l'Église n'est pas différente à la mission que Dieu a confiée à l'homme. Nous lisons dans Genèse chapitre 1, au verset 27 à 28. Genèse chapitre 1, au verset 27 à 28. Là, Dieu dira, la Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc nous voyons que ici Dieu a béni l'homme et la femme. Et parce qu'avant cela, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image. C'est-à-dire qu'Adam était l'image de Dieu. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, donc avant que Dieu leur confie la mission, il les a d'abord bénis. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. C'est ça la mission que Dieu a confiée à l'homme. La mission était, Dieu a donné sa puissance à l'homme, il lui a donné sa bénédiction, Dieu lui a donné la fécondité, c'est-à-dire que la possibilité de se procréer, et Dieu les a bénis. Et Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. La mission que Dieu a donnée à l'homme, à Adam et à sa femme Ève, était de se multiplier et de remplir la terre. Or, là où nous venons de lire la Matthieu, nous voyons que Jésus maintenant envoie ses disciples d'aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations ses disciples. C'est-à-dire que la mission que Dieu a confiée à Adam et la mission que Jésus-Christ a confiée à son Église est semblable. Nous savons que Dieu, étant un Dieu merveilleux, a donné sa parole à Adam. Parce que quand il a créé le jardin d'Éden, il a mis Adam dans ses jardins pour qu'Adam puisse garder le jardin et le cultiver. Mais Dieu lui a donné la parole, lui a dit que vous pouvez tout manger, mais vous ne mangerez pas l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Dieu leur a donné sa parole. Le problème est que, au lieu de rester positionnés dans la parole de Dieu, les serpents, la Bible nous dit, qui était l'animal le plus risé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait créés et il avait mis dans les champs, est venu vers Ève. Nous savons l'histoire, comment est-ce que le serpent a introduit une autre sémence, c'est-à-dire une autre parole qui n'était pas de Dieu. Par la tromperie, le serpent a trompé Ève et nous savons qu'il a réussi à la séduire. Et ainsi Ève a pris du fruit, elle en a mangé et a donné à son mari. Et c'est ainsi que Dieu viendra vers eux et ils se retrouveront qu'ils sont nus. Alors qu'avant ils étaient nus, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus parce qu'ils étaient couverts par la gloire de Dieu.
tout à coup, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alors, ils se sont fait des ceintures de feuilles. Mais Dieu, dans son amour, quand il est venu, nous savons comment est-ce que Dieu a demandé à Adam. Il a appelé Adam. Adam a répondu, Seigneur, mais voici, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. Alors le Seigneur lui a dit, qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu? Adam directement a dit, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 3. Et la femme, à son tour, dirait que non, Seigneur, ce n'est pas moi, c'est le serpent qui m'a trompé. Alors, le Seigneur commencera à partir du serpent, je crois que dans Genèse chapitre 3, au verset 13, la Bible nous dit, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu, verset 14, dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Alors, nous savons que le verset 15, c'est une promesse que Dieu a donnée à la femme, surtout, parce que Dieu s'adressait au serpent. Au verset 15 du chapitre 3, là en Genèse, dans Genèse chapitre 3, au verset 15, nous voyons maintenant, Dieu est en train de s'adresser au serpent qui a séduit la femme. Dieu lui dira, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Et nous savons que cette prophétie s'est réalisée en Jésus-Christ. Je crois que c'est Colossiens chapitre 2, si je ne me trompe pas, au verset 15. La Bible dira là-bas qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est ces jours-là, sur la croix, que Jésus-Christ a vaincu la sémence, la postérité du serpent. Mais nous savons que notre Seigneur a été vraiment immolé, il a été blessé, et son sang a été versé pour que nous puissions recevoir les pardons de nos péchés. Parce que la Bible nous dit que sans l'effusion des sangs, il n'y a point de pardon des péchés. Alors il fallait que l'agneau de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, puisse répandre son sang sur la croix de Golgotha, afin que nous puissions obtenir les pardons de nos péchés. Parce que le sang des animaux ne faisait que couvrir les péchés. Mais il fallait que le sang maintenant de Dieu lui-même, le sang de Dieu, puisse être répandu pour pouvoir effacer nos péchés. Alors, nous comprenons une chose, que cette inimitié que Dieu a prononcée ou a annoncée à Ève et au serpent, cela a commencé juste après les jardins d'Éden, parce que nous savons que quand cette sentence a terminé, Dieu les a mis hors du jardin. Dieu a mis Adam et Ève hors du jardin. Nous savons qu'il a pris un animal qu'il a tué, il a revêtu Adam et Ève du peau de l'animal et il les a mis hors du jardin pour qu'ils ne mangent pas les fruits de l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie était là, mais comme l'arbre de vie n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, comme nous le dit Ésaïe 53, ils ont préféré l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était très beau, comme le dit le livre d'Ézéchiel 28. Là, nous voyons comment est-ce qu'on nous décrit la beauté de cet arbre-là, ou la beauté de l'ennemi ou de notre adversaire qui est Satan, le diable. Or, nous ne sommes pas là parce que notre but, notre objectif est de parler sur la mission. Alors, au chapitre 4, maintenant, nous remarquerons que la Bible nous dit au verset 1, Adam connut Ève, sa femme,
Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Alors, nous voyons maintenant que la Bible nous dit que Ève a enfanté son premier fils qu'elle a donné le nom de Caïn. Parce que pour elle, elle a dit que j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Voilà pourquoi elle lui a donné le nom de Caïn. Et après, elle a enfanté Abel. La Bible nous dit qu'Abel était berger, mais Caïn était laboureur, c'est-à-dire il avait son champ. Et ils ont eu l'idée, le deux, d'aller offrir un sacrifice à Dieu. Mais Dieu s'est plaît. Donc, c'est-à-dire Dieu a accepté le sacrifice d'Abel, mais il n'a pas accepté le sacrifice de Caïn. Et Caïn était vraiment en colère et il a haï son frère au point de le tuer. Mais avant cela, Dieu l'a averti. Dieu lui a dit, attention, parce que le péché est sur ta porte, mais toi domine sur lui. Mais le Caïn s'est laissé emporter et il a tué son frère Abel. Nous voyons que c'était le premier crime. Donc, la Bible nous montre directement la descendance de Caïn, toujours là dans le chapitre 4. On nous parle de la descendance de Caïn et c'est dans la descendance de Caïn pour la première fois que nous voyons qu'un de ses descendants a pris deux femmes. C'était le mec, un de ses petits-fils, il a pris deux femmes et il s'est vanté même que mon père sera vengé 7 fois, mais moi je serai vengé 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois. C'est-à-dire qu'il s'est vanté du meurtre qu'il a lui aussi commis. Donc nous voyons que c'était une lignée de meurtriers ou la postérité des meurtriers, parce que c'était la postérité de Caïn. Au chapitre 5 maintenant, on nous parle de la postérité d'Adam, par Seth jusqu'à Noé. Et la Bible, au chapitre 5, nous lisons au verset 1, la Bible nous dit, voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Donc nous voyons ici, on nous parle de la descendance d'Adam, mais on n'a pas fait allusion à Caïn. Donc, ce qui veut dire que Caïn n'était pas de la descendance d'Adam. Donc, c'est quelque chose que, quand j'ai lu la Bible, ça m'a même étonné. Mais comment est-ce que Adam, là, nous voyons que la Bible nous dit, dans le chapitre 4 au verset 1, que Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Or, la Bible nous dit ici que à la place d'Abel, Dieu remplaça Seth. C'est-à-dire que Seth a automatiquement remplacé Abel. Donc nous voyons qu'il y avait déjà deux générations. La génération de Caïn et il y avait la postérité de Caïn et la postérité de Seth. Maintenant, nous remarquerons que c'est dans la postérité de Seth qu'on a commencé à adorer l'Éternel. Alors que la postérité de Caïn n'a jamais adoré l'Éternel. La postérité de Caïn s'est donnée beaucoup plus aux choses du monde. La postérité de Caïn s'est donnée plus aux choses qui n'ont pas d'importance. C'est-à-dire qu'ils se sont considérés beaucoup plus de mondains que de gens qui venaient de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dira que c'était la postérité de Seth qui, le premier, a commencé à adorer Dieu. Et la Bible nous dit, c'est dans le verset... Où est-ce que je... Pardon?
C'est dans le verset 25, Genèse 4, à partir du verset 25 à 26, la Bible nous dit, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car elle dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom de Noch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est-à-dire que la lignée de Seth, c'était la lignée des adorateurs. Alors que la lignée de Caïn, nous savons, c'était la lignée de meurtriers, la postérité des meurtriers. Alors que la postérité de Seth était cette postérité qui a commencé à invoquer l'Éternel, c'est-à-dire à adorer Dieu, c'est-à-dire les adorateurs. Or, nous remarquerons maintenant, au chapitre 6, on nous parle de la corruption du genre humain. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux postérités, la postérité de Caïn et la postérité de Seth, se sont réunis en mariage, un mariage mixte. Or, cela a déplu au Seigneur. Parce que la Bible nous dit que les fils des hommes ont vu que les filles, les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Et ils sont venus prendre des femmes parmi ces femmes-là, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Or, cela a déplu à Dieu. Et cela a provoqué le déluge parce et cette relation-là a produit des géants, des néphilim. Et ces gens-là ont commencé à faire des choses qui n'étaient pas dignes devant le Seigneur. Alors cela a poussé Dieu à pouvoir amener les déluges, à les exterminer tous. Mais la Bible nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Or, la postérité de Noé, nous savons, Noé a eu 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Alors, les 3, avec leur père et leur maman, ainsi que leurs femmes, c'est-à-dire 8 personnes, ont été préservées et ils ne sont pas morts dans les déluges. Parce qu'ils sont entrés dans l'arche que l'Éternel leur a demandé de faire. Ils ont créé l'arche, là, ils ont fabriqué l'arche et ils ont été sauvés. Le déluge ne les a pas consumés ou ne les a pas submergés. Mais alors que tous ces gens-là, toutes ces personnes-là, même ces géants-là, qui étaient famés, tel que la Bible nous le dit, ce sont eux qui ont commencé avec la célébrité, cette race-là, de ces géants-là, des Néphilim. C'est eux qui ont commencé avec la célébrité. Ce sont eux qui étaient famés dans l'Antiquité. Dieu les a tous exterminés. Mais, chose étrange, après le déluge, nous remarquerons que le mal n'a pas été consumé parce que le mal continuera toujours. Voilà pourquoi dans le chapitre 9 du Genèse, la Bible nous dit maintenant que Dieu continue la mission avec Noé. Il dira à Noé et à ses fils, la Bible dit dans le chapitre 9 au verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre et pour tous les poissons des mers. Ils sont livrés entre vos mains. C'est-à-dire que Dieu a continué la même mission qu'il avait donnée à Adam et Ève. Maintenant, comme cette génération-là a passé et presque toutes les personnes qui ont vécu à cette époque-là étaient mortes par les déluges, Dieu a renouvelé la mission maintenant avec Noé et ses fils. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un des petits-fils de Noé, qui se nomme ou qui se nommera Nimrod, le premier qui était un grand chasseur et qui était un premier dictateur, et n'a pas voulu qu'il puisse obéir à l'ordre de Dieu. Parce que l'ordre de Dieu était d'aller, c'est-à-dire de remplir la terre, d'être fécond, de se multiplier et de remplir la terre. Mais que dira Nimrod? Nimrod à son époque dira non, il faut qu'on reste ici et qu'on construise une tour. Voilà ce que nous lisons maintenant dans le chapitre 11. La Bible nous dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays
des chinières et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent les ciels. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Voilà les problèmes. Le chapitre 4 nous explicite les problèmes qui étaient à la base de la confusion que Dieu leur a créée. Parce qu'il ne parlait que la même langue, il n'y avait que les mêmes mots. C'est-à-dire que toutes ces langues que nous parlons aujourd'hui n'étaient pas encore en vogue. C'est-à-dire que le monde entier, à cette époque-là, ne parlait qu'une seule langue. Et la Bible nous dit que au verset 4 maintenant, dans le Genèse chapitre 11, au verset 4, il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Faisons-nous un nom. Donc ils aiment la célébrité, comme leurs ancêtres, les Néphilim qui aimaient être célèbres, des hommes fameux. Donc eux aussi, ils ont continué avec les mêmes, parce qu'ils avaient le même sang. Ils étaient de la même lignée, la postérité de ces Néphilim-là. Alors, ils ont désobéi à l'ordre de Dieu qui était de s'espalier, c'est-à-dire d'aller partout dans le monde et de remplir la terre. Et ils ont dit non, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Or, la mission était qu'ils se dispersent sur la face de toute la terre. Mais ils sont allés à l'encontre de l'ordre de Dieu, de la mission que Dieu leur avait confiée. La mission était de se disperser et de remplir la terre. Mais Nimrod, qui était le chef, avec ses sujets, ils ont dit non, faisons-nous une ville et nous allons construire une tour pour que nous soyons tous ensemble. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. On nous parle de l'écuménisme, on nous parle de nouvel ordre mondial, de la mondialisation, que le monde est un, que nous soyons tous unis, que nous soyons tous ensemble. C'est ce qui s'est passé à cette époque-là. Cela a commencé avec Nimrod. Et nous remarquons que cela était simplement pour désobéir à l'ordre de Dieu, pour ne pas accomplir la mission que Dieu avait confiée à Noé et à ses fils. Il y avait un dictateur qui s'est élevé. Or, Dieu n'était pas content de cela. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu est descendu et il les a confondus. Voilà pourquoi on a appelé cela Tour de Babel. C'est-à-dire il y avait la confusion, ils ne s'entendaient plus, et chacun parlait sa propre langue, il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus d'entente, et c'est ainsi qu'ils se sont dispersés. Dieu a quand même fait que la mission soit accomplie à sa manière. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que l'église doit être une église missionnaire. Dieu n'aime pas une église stationnaire, une église mobile, pardon, une église immobile. L'église doit être mobile, c'est-à-dire l'église doit être en mouvement. Tout le monde doit y aller et faire les disciples comme nous l'a bien dit notre Seigneur Jésus-Christ dans l'ordre suprême. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et voici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, c'est-à-dire que la mission de l'Église, c'est d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Lorsque nous n'obéissons pas à cet ordre, c'est-à-dire nous construisons la tour de Babel. Dieu n'aime pas que nous soyons là, stationnaires, immobiles, sans rien faire. Voilà pourquoi, même si aujourd'hui, le gouvernement mondial
où les gouvernements du monde peuvent dire que non, toutes les églises sont fermées. Nous ne voulons plus voir quelqu'un dans des salles pour se réunir parce qu'il y a, soi-disant, c'est pas moi. Mais ce qui est important, nous sommes là toujours actifs à prêcher la parole. Nous continuons toujours à chercher à accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée. Cette mission, c'est de faire de toutes les nations les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que nous pouvons faire des gens des disciples de Jésus-Christ? Si nous-mêmes, nous ne sommes pas d'abord formés, il faut d'abord que nous soyons des disciples de Jésus-Christ. Nous voyons, Jésus a confié la mission à ses disciples. Mais il savait que sans le Saint-Esprit, ses disciples ne pouvaient pas accomplir cette mission. Voilà pourquoi il leur a promis le Saint-Esprit. Il leur a dit, restez dans la chambre haute jusqu'à ce que vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8, nous l'avons déjà dit, le Seigneur leur dira, vous recevrez une puissance. C'est-à-dire que quand vous recevrez le Saint-Esprit vous donnera cette puissance d'être mes témoins. Voilà pourquoi moi, j'aime bien dire que nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Nous sommes les témoins de Christ. Parce que le Christ nous a bien dit que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. En commençant par Jérusalem. Je ne sais pas. Votre Jérusalem peut être par exemple Paris parce que vous êtes né ici à Paris, vous êtes né, je ne sais pas moi, en Belgique, vous êtes né, je ne sais pas moi, en Hollande, partout où vous êtes né, votre pays respectif, là où vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là qui est votre Jérusalem. Vous devriez commencer là-bas. Nous avons commencé là où nous sommes nés. Aujourd'hui, nous sommes ici, comme si nous étions à l'extrémité de la terre maintenant. Nous continuons à faire la mission. Mais ce qui est important, le Seigneur ne veut pas que nous allions former des religieux. Parce que l'Église aujourd'hui, comme Ève a été tentée, c'est-à-dire qu'elle a été séduite par les serpents qui est venu la mentir, de la même manière, l'Église du Seigneur, parce que Ève était la femme d'Adam. Or, la femme du second Adam, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Église. L'Église, Adam avait cette mission, pardon, Ève avait cette mission-là. Voilà pourquoi même Adam dira que, la Bible nous dit que quand Adam a donné le nom d'Ève à Ève, il lui a donné ce nom-là parce que pour Adam, Ève était la mère de tous les hommes. C'est-à-dire que c'est à partir d'Ève que le monde a commencé à se multiplier. Que ce soit Caïn, que ce soit Abel qui était tué, ou Seth qui a pris la place qui a remplacé Abel, tous sont nés, sont sortis de Ève. Mais c'est Ève qui a été séduite, comme nous le dit la Bible. Elle-même, elle a accepté que non, elle a été séduite par les serpents. Elle a écouté la voix du serpent. Aujourd'hui encore, l'Église continue d'écouter la voix du serpent au lieu de l'écouter que la voix du Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de faux prédicateurs, beaucoup de faux docteurs qui ont introduit des doctrines démoniaques à l'Église du Seigneur. L'Église a perdu la vision du Seigneur, qui est de faire de toutes les nations les disciples du Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas envoyés pour faire des religions. Parce que le christianisme n'a jamais été une religion. Mais le christianisme, c'est la personne du Christ. Quand on dit « je suis chrétien », cela veut dire que je suis comme Christ. Parce que pour la première fois, ils les ont appelés chrétiens, c'était dans la ville d'Antioche. Ce n'est pas eux-mêmes, les disciples qui ont dit que non, nous sommes des chrétiens, non. Mais ceux qui les voyaient, ceux qui les regardaient, ce sont eux qui leur ont donné ces noms-là de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Christ au travers d'eux. Alléluia. C'est-à-dire
pour que nous puissions accomplir la mission de Christ, il faut que nous ayons le Saint-Esprit en nous. La Bible nous dit, c'est dans Romains, oui, c'est dans Romains, je crois, Romains chapitre 6,